Et bonjour et bienvenue à tous au stand APC. On est toujours à la Paris Manga, on arrive à cette fin de journée, on est tous très fatigués. Mais c'est pas grave, puisqu'on va se marrer avec Almir de la chaîne Ritech. Comment Tout ça à va? fait. Bonjour tout le monde, ça va très bien. Fatigué comme tu l'as dit, mais très heureux. Ça s'est bien passé ce week-end, c'était très sympa. Donc voilà. Oui, toi c'est pas du tout la première convention que tu fais. Non, je commence à avoir roulé ma bosse en convention, donc c'est pas la première. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu plus concrètement qui tu es et ce que tu fais ici à Paris Manga? Alors, je suis Almir donc de la chaîne Ritech. La plupart des gens me connaissent pour l'ancien nom de la chaîne qui était seulement Ritech. Je suis comédien de doublage. Mon vrai nom c'est Victor Niver. Voilà, j'officie depuis quelques années dans le doublage sous ce nom. Ma chaîne, c'est des résumés parodiques d'animés japonais. Donc des parodies tout simplement, mais la particularité c'est qu'elles sont doublées de manière professionnelle en studio et avec des vrais comédiens de doublage. Souvent même parfois les vraies voix de l'animé en question. Donc voilà, c'est le petit twist par rapport, parce que la parodie c'est un truc très éculé d'internet, on connaît depuis des années, Ouais. mais on le fait de manière professionnelle. Et puis en parallèle, du coup, sous mon nom de comédien Victor Niver, je suis la voix notamment de Armin dans l'Attaque des Titans à partir de la saison 3, de Tamaki dans My Hero Academia et de beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors, est-ce que tu as fait une formation de comédien classique pour en arriver là? Oui. Et pourquoi tu as choisi le doublage du coup à un moment donné? Oui, j'ai suivi une formation de comédien classique. J'ai fait Jean Périmoni, qui est une école assez réputée à Paris, que les comédiens connaissent probablement. Et pourquoi je suis allé vers le doublage? On n'explique pas les passions, mais mon grand frère est acteur de cinéma. Donc depuis petit, quand je regarde les films, quand je le vois en fait dans des films, je me dis mais c'est le meilleur métier du monde. On peut vivre, je l'ai vu vivre des histoires d'amour, mourir, vivre des grandes aventures. Et en fait vivre 1000 vies quoi. Et je me suis dit j'ai envie de faire ce métier. Donc depuis petit je suis intéressé par le théâtre. J'en ai fait à l'adolescence, etc. dans des clubs. Et un jour devant la série Wakfu, je me suis dit mais tu sais ça m'a frappé. Je me suis dit mais en fait c'est un métier de les voix derrière. C'est des comédiens quoi. Et donc j'ai tapé doublage Wakfu sur YouTube bêtement pour voir s'il y avait des infos. Et il y avait une vidéo en convention qui date d'il y a des années, de 2009 ou 2010, où on voit les comédiens de la série reprendre des scènes, montrer comment ça se passe sur une bande rythmo. Et cette vidéo a déclenché chez moi une espèce de passion, un truc, tu vois, un feu de oh là là. Alors j'ai toujours voulu faire comédien, mais je crois que j'ai aussi envie de faire du doublage. Et voilà comment j'y suis arrivé. Est-ce que tu as des références, on va dire, des maîtres à penser, un objectif à atteindre comme, je sais pas, moi, le comédien qui double Astérix ou... J'admire énormément de mes pairs, que ce soit des comédiennes ou des comédiens. Si tu veux, à chaque fois que je regarde des produits, je suis toujours ils arrivent toujours à me surprendre parce que c'est un vivier de talent absolument infini, le métier du doublage. Et donc j'aurais 1000 noms à te citer, tu vois. Là, si je dois te citer mes deux derniers coups de cœur, que ce soit féminin ou masculin, la comédienne qui récemment m'a marqué, c'est la comédienne Genelia Koadou, qui est plus jeune que moi. Donc tu vois, c'est pas forcément une maître à penser ou un aîné, mais c'est une jeune comédienne, je crois qu'elle a vingtaine, même pas, et qui interprète notamment Momo Ayase dans l'animé Dan Da Dan. Alors il y a deux VF sur cet animé, une Netflix, une ADN pour ADN, mais c'est la VF d'ADN du coup. Et j'ai maté la VF d'ADN et je me suis dit mais elle est formidable quoi. Je connaissais mal son travail et j'ai été très surpris. Et en comédien masculin, je dirais Jérôme Powells, qui est la voix de beaucoup de choses, Stifler dans American Pie pour les plus anciens, etc. Mais actuellement, il fait notamment le protecteur dans The Boys, Homelander. Et je le trouve absolument glaçant, il est délicieux là-dedans. J'adore la VF de The Boys et j'adore Jérôme Powells. Voilà mes deux petits coups de cœur récents. Et est-ce que pour toi, être identifié à un acteur américain, une voix française d'un acteur américain ou d'une série animée ou des trucs comme ça, est-ce que c'est un objectif à atteindre quand on est comédien dans le doublage? Oui, enfin un objectif, je pense pas, mais c'est toujours évidemment très flatteur et très porteur aussi d'avenir dans le travail quand tu es la voix d'un acteur. Alors on n'est jamais contractuellement la voix d'un acteur, c'est-à-dire il n'y a aucun contrat qui nous lie. Si un jour un directeur artistique ou un éditeur décide que on a envie de changer la voix française, de faire du neuf, ou la voix ne colle plus ou je sais pas quoi, on peut être changé. Mais évidemment, moi je rêverais, ça m'est pas encore arrivé de suivre un comédien sur plusieurs films. Et je rêverais de le faire. Évidemment, j'adorerais pouvoir rentrer dans ses chaussures, le voir évoluer avec lui. C'est un vrai rêve, carrément.
Et pour revenir sur la chaîne Retake, du coup, ça t'est venu comment de faire de la parodie? Je sais qu'à une époque, moi j'écoutais beaucoup le redub hyper concentré des Chevaliers du Zodiaque, là, je sais plus comment il s'appelle, mais... Abrégé, c'était abrégé. Voilà, c'est ça, abrégé. Est-ce que c'était une inspiration ou alors vraiment tu as voulu tenter un truc un peu différent? Non, c'était pas une inspiration. J'aime beaucoup Chevalier du Zodiaque abrégé, mais pour le coup, en fait, nous, on a commencé par... J'aimais le doublage, j'étais très jeune comédien, même pas encore formé, tu vois, professionnellement ou quoi. Je débutais, j'étais à peine... Je n'étais pas comédien, en fait, tout simplement, mais je rêvais déjà de faire du doublage, de jouer la comédie. Et on faisait des petits doublages avec des amis, des petites parodies, des petites choses. Mais on trouvait pas le format. Et un jour, je tombe sur la chaîne de l'américain Guy Guck, ou l'anglais, je crois, il est anglais, du youtubeur Guy Guck, qui faisait ce format de parodie, c'est-à-dire des animés abrégés en quelques minutes et avec un doublage rigolo. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est génial comme format. Nous, on a envie de faire du doublage. Et si on proposait à ce mec-là, si on lui demandait, est-ce qu'on peut reprendre tes vidéos, les doubler en français, les mettre sur notre chaîne? Mais on dit que c'est toi, tu vois, on te crédite. Et on lui envoie un mail. Et très gentiment, et il a un peu fait ma carrière finalement, il a dit, pas de souci, les gars, tant que vous créditez, vous pouvez, allez-y. Et donc, du coup, nos premières vidéos, ça a été en fait des traductions, seulement des versions françaises des vidéos de Guy Guck. Sauf qu'il en avait fait que 5 des parodies. Et donc, une fois qu'on avait doublé les 5, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que je me suis dit, bah, j'aime bien faire des vannes. À l'époque, j'étais avec mon duo, depuis on s'est séparés, mais Maxime, et on s'est dit, bon, bah, on aime bien faire des vannes, pourquoi pas essayer d'écrire aussi? Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire des retakes. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, avec le système de production, pour revenir un peu plus sur le doublage en tant que tel, le système de production avec Netflix, avec toutes les plateformes de production, est-ce que c'est plus compliqué ou plus simple ou c'est moins valorisant d'être dans le doublage justement parce que le système de production est hyper plus accentué, quoi? Alors, c'est pas moins valorisant ni moins valorisé parce que ces dernières années, le doublage a été énormément mis en avant. Par des émissions. Je pense que humblement on a participé un peu à cet essor, de la même manière que Donald Renew avec sa superbe émission sur Twitch qui s'appelle Stream VF et qui a mis beaucoup de comédiens et beaucoup de doublage à l'honneur à participer à cet essor. Il y a Brigitte Lecordier qui fait beaucoup de conventions, qui a lancé sa chaîne YouTube. Je pense qu'il y a Mr Fox aussi qui parle de doublage. Tout ça, je pense qu'on a fait partie d'un élan commun en fait sur les réseaux sociaux où on a mis le doublage en avant et on a déclenché des passions et on a donné envie aux gens de s'intéresser à ces comédiens de l'ombre. Et du coup, en fait, non, l'essor des plateformes, comme tu dis, n'a pas vraiment joué, n'a pas eu son rôle à jouer. C'est vraiment, pour moi, plutôt les réseaux sociaux et cette mise en avant du doublage qui a valorisé le métier comme il ne l'avait jamais été. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 50 ans, ce que nous expliquent nos aînés, c'est que le doublage, c'était très mal vu. Quand on passait en tant que comédien un casting en cinéma, il ne fallait pas dire qu'on faisait de la synchro, du doublage. C'était vraiment vu comme la voix de garage du comédien raté. Ce qui est terrible, parce qu'en fait, c'était déjà des comédiens formidables. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui encore, nos aînés, parfois quand on dit doubleur ou quand on se trompe de mots, ils sont parfois un peu frileux. Ils disent « Ah non, il faut dire comédien, il faut dire comédien ». Ce qui est vrai, hein, on est comédien. Mais ils sont très frileux parce que je pense que pendant tellement de temps, on leur a dit « Tu n'es pas comédien parce que tu fais du doublage ». Et donc ils se sentent l'obligation de rappeler qu'ils sont comédiens. Alors que, bon, aujourd'hui, moi, j'ai pas du tout cette angoisse-là, quoi. Si quelqu'un dit doubleur, il se trompe, c'est pas très grave. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude de dire comédien parce que bon, j'ai interviewé beaucoup de bien de sûr, et tu comédiens de fais bien doublage, parce qu'il y a mais- des comédiens que ça va froisser. Mais Ah tu bah, vois, grave. souvent, la jeune génération, pas du tout. Moi, quand on me dit j'adore ton travail de doubleur, Oui. c'est que la personne aime ce que je fais, elle sait que je suis comédien. On s'en fout, en fait, le mot, c'est pas très important. Ah, mais dès la première claque que je me suis pris en disant doubleur, Éric Legrand ou David Kruger, l'un des deux. David Kruger, je crois. Je savais, tu vois, je savais. C'est les deux dont c'est le cheval de bataille absolu. Je les embrasse, hein, mais je sais que c'est leur cheval de bataille et absolu. puis quand ils se vénèrent sérieusement. Est-ce que le Star Talent qu'on voit un petit peu, c'est aussi pour ça que je parlais de système de production, le fait de faire appel à des stars connues, on va dire, pour faire du doublage, et qui commence pas mal à s'accentuer, on l'a vu avec Mario par exemple et Chris Pratt, qui Ouais. faisait la voix. Est-ce que ça devient un problème? Et c'est pour ça aussi que je parlais de dévaloriser ce métier-là, parce que n'importe quel comédien peut jouer, alors qu'il faut avoir une technicité un peu. Oui, ça demande une technique. Après, c'est pas un problème quand c'est des acteurs et des comédiens de base. On cite toujours le même exemple, mais en même temps, il est formidable. Personne ne s'est offusqué que sur le monde de Nemo.
Oui, ce il y a soit Franck Dubosc. ouais. Et pourtant, pourtant voilà, c'est un star talent, mais il est merveilleux. Il est merveilleux. Et d'ailleurs, quand on écoute la petite featurette, il y a une petite vidéo sur YouTube qui montre les coulisses du doublage. Pourquoi il est merveilleux? Parce que déjà, Franck Dubosc est un bon comédien. Moi, j'aime pas les comédies dans lesquelles il joue, mais dès qu'il joue quelque chose qui est pas comique, moi, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un bon comédien. Et puis, il a tout compris. Il dit j'avais peur que d'imposer ma personnalité sur le petit poisson. Je voulais que ce soit Marin qui parle et pas Franck Dubosc. Donc déjà, il est dans la bonne mentalité. C'est qu'il n'a pas essayé de s'imposer avec ses codes, avec ses mimiques, avec ses trucs de jeu. Il a joué l'émotion, il a joué la scène. Et donc, quand c'est un comédien, c'est pas un problème. Alain Chabat sur Shrek, on l'adore tous. Oui. C'est un autre exemple. Mais tu vois. lui, il a déjà fait du doublage avec Wentworth, par exemple. En plus, tu vois, mais c'est un comédien qui est majoritairement connu pour l'image. Et moi, quand c'est un acteur, ça ne me pose aucun problème. Alors parfois, ça marche moins bien. Je citerai pas de nom, mais des fois, il y a des acteurs, des actrices où ça marche moins parce qu'ils n'ont pas le truc du doublage, alors qu'ils sont fabuleux à l'écran. Ça me gêne quand on appelle un footballeur, quand on appelle un youtubeur, on appelle... Voilà. Alors il s'est assez fait taper dessus et c'est pas du tout pour relancer le truc. Le pauvre, il a dit retirer ma voix, machin, mais Louis San récemment sur Assassin's Creed Shadows, ça a fait un tollé parce que c'était pas bien ce qu'il avait fait. Et c'est vrai que c'est pas de sa faute, il aurait pas dû être appelé, tout simplement, parce que là, ça n'a pas de sens. Le mec est pas comédien, pourquoi le mettre là pour mettre le doublage en avant? C'est surtout que je crois que c'était juste un truc un peu promotionnel, mais qui n'était pas censé être dans le jeu à la base, je crois, quand même. Je crois que c'était censé être dans le jeu, mais c'était pour la promotion, effectivement, du truc. Dans tous les cas, là, ils l'ont retiré, ils ont remplacé par un vrai comédien, lui s'est excusé, et je suis désolé pour le harcèlement qu'il a subi, évidemment, ça ne vaut pas ce harcèlement, bien sûr. Et l'IA, tu le vois arriver très sérieusement dans le doublage, on le voit avec Touche pas ma VF. Tout à fait. Toi, tu fais partie de cette mouvance-là, ou tu participes un peu J'en fais totalement partie, je suis... Comme beaucoup de mes camarades comédiens et comédiennes, je suis présent aux assemblées générales, on se réunit entre comédiens pour parler du problème, pour se renseigner, pour discuter de ce qu'on va faire. Je suis hyper reconnaissant du travail des syndicats, des différents syndicats de comédiens qui essayent de se battre, qui essayent de discuter avec les diffuseurs, etc. Et à ma modeste échelle, sur mes vidéos, tu vois, qui ont un peu de visibilité, j'ai partagé le lien de la pétition Touche pas ma VF. Et j'espère que ça a eu son petit impact. C'est d'ailleurs, voilà, c'est un super mouvement, tu vois. Brigitte et son fils Louis, qui sont à l'initiative de ça, et tous les comédiens qui ont participé ont vraiment assuré, parce que je pense que le combat, il est aussi là. Il est dans l'œil du public, il est dans l'avis que se font les gens de l'IA. Si le public collectivement dit non, on veut des comédiens, alors ils ne le feront pas. Parce que les plateformes et les grosses majors, ils suivent le sens du courant. Et si le courant, il va contre l'IA, ils n'iront pas là-dedans. Donc moi, je pense que la bataille, elle est politique. Il faut que nos politiques nous aident, légifèrent. Pour l'instant, ils tardent à le faire et c'est un peu angoissant. Et puis, elle est médiatique, tu vois. Parce que... on tente des discussions avec les diffuseurs, avec les grosses plateformes et tout. Mais eux, en fait, ils essayent de négocier à quelle sauce ils vont nous manger. Ils disent oui, mais alors ce serait bien qu'on fasse un peu d'IA pour ci, pour ça. Pour moi, c'est un peu les moutons qui négocient avec les loups, de quelle manière, tu vois. Et non, en fait, si tu veux filer la métaphore, il faut négocier avec le berger, donc avec l'État, et qu'on foute des barrières anti-loups. Mais là, on est en train de dire aux loups, oui, on n'aimerait pas trop être mangé. Ça marche pas. Voilà. Mais c'est quoi la finalité à la base? Parce que moi, j'en avais parlé avec Patch, et lui me disait que de toute manière, le comédien est c'est lui qui a le droit d'exploitation, et c'est copyrighté, on va dire, sa voix. C'est quoi la finalité au final de manière juridique? De manière médiatique, je le comprends très bien de Touche pas à ma VF, mais juridiquement, c'est quoi l'objectif? Juridiquement, c'est que d'une part, en fait, ce soit appliqué la protection des voix. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, sans rentrer dans les détails trop techniques, il y a ce qu'on appelle du scrapping illégal, c'est-à-dire les boîtes d'IA comme Eleven Labs. Ils vont sur Internet et ils siphonnent tout Internet, toutes les vidéos, tous les films, tout ce qui existe, tous les sites de streaming, et ils font bouffer à leur modèle d'intelligence artificielle du jeu français en IA. Ça, c'est illégal, parce que comme tu l'as dit déjà, il y a le RGPD. La voix est une donnée biométrique, donc elle est protégée, au même titre que l'image. Donc théoriquement, légalement, ça, on n'a pas le droit, mais ils le font quand même. Donc déjà, ce serait de faire respecter ces lois-là. Et puis légalement, ce serait en fait tout simplement d'interdire, ou en tout cas de grandement limiter, l'autorisation de diffusion sur le sol français ou francophone de doublage francophone fait par IA. Par exception culturelle, peu importe, trouver quelque chose où on dit, voilà, l'AVF doit avoir, j'en sais rien, au moins 80% de comédiens, tu vois, quelque chose comme ça, parce que je ne crois pas au fait qu'on puisse complètement se départir de la technologie, elle est là, elle existe. Par contre, s'en protéger au maximum, ça, il faudrait le faire, et assez vite, avant que le pied soit trop dans la porte, quoi. Non mais je comprends. On va revenir juste sur un sujet plus sérieux.
c'est quoi du coup le prochain contenu que tu vas proposer là, ou en tout cas les projets de 2025 que tu prépares? Je prépare 2 vidéos, en tout cas elles sont en chantier, en projet. D'une part, j'ai lancé un nouveau format depuis la séparation avec mon ancien binôme. J'ai lancé un nouveau format qui s'appelle Qui fera la meilleure parodie, dont il y a eu le pilote qui est sorti, qui a bien plu. J'en suis très content, beaucoup de gens m'en ont parlé en dédicace. Donc j'essaye de préparer l'épisode 2. C'est un format justement qui met le doublage à l'honneur, qui nous montre en studio en train de se marrer sous un angle parodique, tu vois, mais en train de travailler, et qui montre aussi ce dont les comédiens sont capables et l'humain là-dedans. Donc je suis fier de ce format, donc j'aimerais bien faire l'épisode 2. Et puis sinon, pour les amateurs de retech et des parodies, la suite c'est le solo leveling qu'on m'a beaucoup demandé. C'est dur à dire, solo leveling, je vais y arriver. Qu'on m'a beaucoup demandé et qui est très populaire en ce moment. Donc voilà, c'est les 2 vidéos en chantier pour l'instant. Et puis dans le pro, tout un tas de doublages. Ouais. Là, en ce moment, j'enregistre un très gros jeu. Je ne peux pas dire ce que c'est, évidemment. C'est pas vrai. Mais j'ai hâte que ça sorte. Et puis la fin de SNK en VF qui devrait normalement arriver. Je crois que les DVD ont été annoncés pour mai, il me semble. Donc voilà, des beaux projets qui arrivent. Et du coup, les prochaines conventions aussi que tu vas faire, t'en as prévu cette année? Oui, pour l'instant, celles qui sont prévues, c'est en novembre au TGS. Et j'en ai une autre à Pau aussi, toujours en novembre. Il faudrait que je ne sais plus quel nom, je suis désolé, mais voilà, en novembre les prochaines et peut-être d'autres entre-temps. Ok, super. Et merci en tout cas d'être venu nous parler. Merci beaucoup à toi, c'était ta carrière. Et puis nous, on se dit au revoir. Au revoir.